22h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Un atelier sur l'importance des données sur la migration a été organisé par l'OIM et l'Institut national des statistiques de Djibouti. Également dans l'actualité concernant la pandémie de la Covid-19, doute sur l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca qui va faire l'objet d'une étude supplémentaire. Bonsoir à tous. Le président de la République, la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, effectuera à la tête d'une importante délégation de son pays à partir de demain, dimanche, une visite officielle de 48 heures à Djibouti, un entretien au sommet avec le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, et une réunion de travail élargie aux délégations des deux parties constitueront les principales étapes de la visite officielle de Mme Sahle-Work Zewde à Djibouti. Les relations bilatérales, le processus de complémentarité économique, les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans un nombre important de domaines névralgiques seront évoqués au cours de ces différentes audiences. Djibouti et l'Éthiopie font depuis près de 2 décennies office de modèle d'intégration économique et commerciale en Afrique. Eu égard également au conflit qui prévaut en Éthiopie, notamment dans la région du Tigré, il y a tout lieu de penser que les entretiens seront en partie dédiés à un échange sur l'évolution de la situation sur le terrain. La République de Djibouti apporte son soutien à l'État fédéral éthiopien dans le cadre de la restauration de l'ordre constitutionnel dans la région du Tigré. L'ensemble de ces sujets seront a priori abordés par les deux chefs d'État dans un point de presse conjoint prévu en milieu de matinée avant un déjeuner officiel qui sera offert par le président de la République en l'honneur de son homologue éthiopienne et de la délégation l'accompagnant. L'autre moment fort de la visite de Sahle-Work Zewde résidera dans l'allocution prévue lundi qu'elle prononcera à l'Assemblée nationale djiboutienne. La présidente éthiopienne mettra également à profit son déplacement dans notre pays pour visiter les infrastructures phares du développement djiboutien, notamment les installations portuaires, la zone franche internationale de Djibouti. À noter qu'elle se rendra aussi au nouveau siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, à Djibouti. Cette visite de Sahle-Work Zewde, personnalité connue et appréciée à Djibouti, s'inscrit dans le cadre des contacts, consultations et rencontres périodiques et régulière entre les dirigeants des deux pays, frères, amis et voisins. Dans le cadre de la semaine de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a organisé une kermesse pour les enfants de la cité Nassib. La ministre de la Femme et de la Famille, Momin Ahmed Hassan, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ont pu donc se rendre sur les lieux, sur le complexe sportif de la cité Nassib, qui a regroupé une centaine d'enfants qui se sont adonnés aux multiples jeux, différentes disciplines arts martiaux, à savoir le judo, taekwondo ou encore le kung-fu. Les deux officiels ont apprécié les enfants et les sportifs qui profitent donc pleinement de leur temps libre en faisant du sport. Les habitants de la cité Nassib ont remercié tour à tour les deux membres du gouvernement qui leur ont rendu visite pour l'occasion. Ils ont indiqué donc que cela montrait leur attachement et leur dévouement à la politique du chef de l'État qui contribue fort bien à l'épanouissement des jeunes du pays. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a organisé hier un atelier de lancement du groupe de travail technique sur les données migratoires à Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative conjointe pour la protection et réintégration des migrants financée par l'OIM. Le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, Idriss Ali Suldan, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille et un représentant de l'Organisation internationale pour les migrations ont présidé cet atelier portant sur la révitalisation des mécanismes nationaux de coordination des données sur les migrations à Djibouti. L'Institut national de la statistique à Djibouti. Permettez-moi dans ce sens de souligner une chose. Djibouti suit ainsi les autres pays de la région, l'Éthiopie, le Kenya. Donc on se réjouit vraiment que nous avons finalement aussi au niveau national à Djibouti une cellule dédiée aux statistiques de la migration. C'est une très bonne chose et je pense que ça mérite que tout le monde qui y a participé et surtout monsieur le directeur général de l'INSD qui a facilité cela, que ça doit être vraiment mis en exergue et félicité à tous les niveaux. Dans ce sens, on aimerait vraiment encore une fois exprimer notre sincère gratitude pour votre présence et pour votre engagement. Et nous sommes également convaincus que cet atelier nous permettra de vraiment poser la pierre d'une bonne collaboration entre les partenaires.
Cet atelier, encore une fois aujourd'hui, comme il a été également rappelé auparavant, vise à revitaliser les mécanismes nationaux de coordination, qui est une chose clé, sur les données sur la migration. L'OIM, à travers divers programmes que nous mettons en œuvre grâce au financement de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, que nous souhaiterions également remercier dans ce sens, nous sommes très engagés dans le soutien à la formation de ce groupe de travail technique pour la gestion des données migratoires. Et je tenais encore une fois à souligner notre engagement, à soutenir davantage ce type d'efforts à long terme. Et la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Badoun, a indiqué que le programme de développement durable à l'horizon 2030 soulignait l'importance des données précises, fiables, collectées en temps réel et désagrégées pour guider la prise de décision et aider à mesurer les progrès. On l'écoute. La protection et la promotion des droits des femmes migrantes renforcerait leur potentiel et devenir des agents de développement. Mesdames et messieurs, pour le ministère de la Femme et de la Famille, il est essentiel de s'attaquer aux contraintes de genre qui empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel productif. Ainsi, en 2019, nous avons organisé la conférence nationale de haut niveau sur la population et le développement pour l'objectif d'identifier les efforts du pays pour la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD et de poursuivre la mise en œuvre des actions clés de l'agenda 2030 pour le développement durable. Un accent particulier a été mis sur l'importance de garantir l'accès des femmes migrantes aux soins de santé maternelle et reproductive. Dans le courant de cette année, le ministère de la Femme et de la Famille a réalisé une étude sur la situation socio-économique des femmes migrantes résidant dans la ville de Djibouti. Cette étude de recherche exploratoire a permis de mieux comprendre les profils de ces femmes migrantes ainsi que les raisons de leur migration et leurs conditions de vie actuelles à Djibouti. Les résultats de cette étude nous ont permis par ailleurs de mettre en place des actions de communication et de sensibilisation ciblant les migrants dans le but de les informer de leurs droits et de l'existence des structures de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute qu'une meilleure coordination de nos activités respectives dans le domaine des données migratoires permettra de favoriser une migration sûre, ordonnée et régulière au service du développement économique, social de notre pays. Et de son côté, le directeur de l'Institut national de statistique de Djibouti, Delissa Ali, a indiqué que cet atelier avait pour objectif de revitaliser le processus de coordination nationale sur les données migratoires et de servir de plateforme de discussion et d'échange. La migration étant un thème transversal, de nombreuses institutions produisent des données sur la migration, parfois pour leur propre usage administratif, et le partage de ces informations entre les différents ministères, départements et agences est souvent limité. Il en résulte un manque de coordination adéquate à ces activités-là. Donc l'Institut national de la statistique de Djibouti collecte des informations sur la migration exclusivement à partir des enquêtes et des recensements de la population. À côté de ces opérations, il existe des sources de données administratives qui proviennent de la police nationale, des gardes-côtes, mais également du ministère de l'Intérieur, de l'ONAX, de l'Office du tourisme, du ministère de l'Emploi ou encore du ministère des Affaires étrangères. Les données collectées par ces différentes institutions sont dispersées et parfois difficilement accessibles et difficilement comparables entre elles. Par conséquent, la formation d'un groupe de travail technique serait très avantageuse pour favoriser une approche pan-gouvernementale en matière de gestion des données migratoires dans notre pays. Ce groupe de travail serait particulièrement utile pour harmoniser les concepts, les méthodologies et les outils pour la compilation des statistiques migratoires, qui est une attribution de l'Institut national de la statistique. Il permettrait également d'évaluer les lacunes dans les données des migrations et soutenir le partage, l'harmonisation et la consolidation des statistiques migratoires entre les différentes agences. Mesdames et messieurs, le présent atelier se veut un espace d'échange entre les différents partenaires œuvrant dans le domaine des migrations dans notre pays pour faciliter la production et le partage de données factuelles sur la migration à Djibouti.
Dans l'actualité également, toujours dans la continuité de rencontres sectorielles, le ministère du Travail poursuivi donc jeudi dernier au Djibouti Palace Kempinski son événement déjeuner professionnel pour un élan social plus prometteur. De nombreux convives ont été présents, notamment le ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les différents diplomates résidents à Djibouti. Les différentes personnalités présentes ont à tour de rôle pris la parole pour donner leur avis, expliquer comment apporter leur pierre à l'édification de la promotion d'emplois décents à Djibouti. Il s'agit là de mener un plaidoyer en mettant en œuvre un plan de communication pour l'emploi et ce faisant susciter la responsabilité et l'engagement des acteurs économiques pour une insertion professionnelle concertée, accompagnée et réussie. C'est un secteur qui change avec le temps, c'est un secteur muable, donc il faut penser d'abord à la formation, à l'adéquation entre l'enseignement et le secteur de l'emploi. Il faut penser aussi au partenariat privé-public, mais il faut surtout penser à la question de la conversion de l'employé et son recyclage, parce que l'emploi change avec le temps, donc l'employé doit accompagner ce changement. L'Agence nationale des personnes handicapées organise la deuxième édition de la Semaine nationale du handicap du 28 novembre jusqu'au 2 décembre pour célébrer le deuxième anniversaire de l'agence et la Journée internationale des personnes handicapées. Une semaine placée sous le patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Une semaine qui sera donc marquée par un certain nombre d'activités en vue de mettre en lumière les réalisations et les avancées en matière de promotion et protection des droits des personnes handicapées en République de Djibouti. Ainsi, les activités de la semaine débuteront donc avec le lancement officiel donc à la radio-télévision des Djibouti des différentes activités qui auront lieu en vue d'informer les personnes handicapées, mais aussi de manière générale l'ensemble de la population djiboutienne. L'Agence nationale des personnes handicapées a été créée par décret présidentiel et directement sous la responsabilité de la présidence. La mission de cette agence consiste à protéger, donner les soins de personnes handicapées et défendre l'ensemble des droits des personnes handicapées sur le territoire national. À l'instar de la capitale, la campagne d'immunisation contre la poliomyélite a démarré dans la région d'Arta. Cette cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination contre la polio s'est déroulée dans le centre hôpital d'Arta. Cette cérémonie qui était présidée par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chiro, a vu la participation du médecin-chef, du président du conseil régional ainsi que de plusieurs hauts cadres des différents corps. La campagne de vaccination contre la polio, organisée par le ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, a été lancée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed le 25 novembre dernier sur l'ensemble du territoire national. La campagne de vaccination qui a débuté au CMH d'Arta va durer 4 jours. Qui dit vaccination, c'est dit prévention. Les justificatifs sont que la première chose, c'est d'abord la présence des cas de polio dans le pays limitrophe. Deuxièmement, dans le cadre des programmes d'éradication de la polio, le ministère de la Santé a fait de la lutte contre la polio une de ses priorités, à savoir dans les vaccinations de routine et en complément dans les activités vaccinales complémentaires comme celle que nous lançons aujourd'hui, cette campagne nationale de vaccination qui est d'ampleur nationale d'ailleurs. Et également régionale, la région d'Arta participe activement à cette campagne nationale de lutte contre la poliomyélite et c'est en présence de ses responsables. Merci beaucoup. Et concernant toujours la campagne d'immunisation de poliomyélite concernant la région de Tadjoura, c'est le village de Balhou qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement de cette campagne de masse contre la poliomyélite, placée sous la houlette du médecin-chef du centre médico-hospitalier de Tadjoura, Dr Hassan Balla. Cette cérémonie de lancement a vu la participation des OCAL généraux et notables qui ont pris part au top départ de la campagne. Située aux confins de la région de Tadjoura, le choix symbolique de lancer cette campagne à partir du village de Balhou trouve sa justification dans sa position frontalière où le risque d'introduction virale est plus important. Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans de la région de Tadjoura sont visés par cette campagne de vaccination qui se déroulera durant 4 jours. En effet, des postes fixes et des équipes mobiles couvriront chaque village et chaque localité de la région pour immuniser la totalité des enfants ciblés par cette campagne contre la poliomyélite. En administrant
aux enfants 2 gouttes de vaccin afin d'éviter à nos enfants les handicaps éternels causés par le polio. CMH de Tadjoura, on vient de débuter la semaine de vaccination contre la poliomyélite dans la région du Tadjoura. On appelle la poliomyélite paralysie spinale infantile. Il s'agit d'une infection virale très contagieuse qui touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Donc j'appelle la population de bien accueillir les agents sur le terrain pour leur faciliter le travail. Il faut savoir qu'un enfant vacciné est un enfant protégé. Toujours à Tadjoura, la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé une cérémonie de clôture du tournoi et de remise des trophées lancés il y a 4 semaines. Les championnats de basketball, handball, volleyball et natation, vitesse de 100 mètres et pétanque. Les championnats s'est clôturé donc vendredi hier au complexe sportif de Tadjoura. Et ce tournoi a réuni plusieurs équipes de toutes catégories, chez les filles comme chez les garçons. Cette année, le championnat a réuni au complexe sportif près de 600 jeunes repartis en 40 équipes issues des différents quartiers de la ville de Tadjoura. Ces événements marquent la fin de 4 semaines de compétition sportive. Des centaines de jeunes ont partagé des moments de joie. Les objectifs visés par la sous-direction à travers ces compétitions sont nombreux, notamment orienter les jeunes vers le sport, occuper les jeunes par le sport afin de les éloigner de l'oisiveté et de la délinquance juvénile. Sport toujours, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier vendredi la 3e édition du Cross Assadjoug des 10 km d'Ali Sabié. Le coup d'envoi de cette course a été donné par le préfet de la région, Moussa Adan Migane, en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, des parlementaires, du directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse au sport. Cette course a vu la participation en tout de 200 jeunes sur les différentes catégories, cadets, juniors et seniors. La course de 10 km a vu la participation des clubs de l'armée nationale, de la garde républicaine, de la gendarmerie et de la police nationale, ainsi que des pensionnaires de l'école sport-études. Et cette journée sportive passée au tiroir Assadjoug s'est terminée par la remise des trophées aux vainqueurs des différentes épreuves au programme. Les vainqueurs donc de la course, à savoir 10 km, 5 km et 3 km, ont reçu chacun des trophées des mains des responsables, des autorités présentes. Et pour sa part, et comme à l'accoutumée, sur instruction du colonel, du commandant de la garde républicaine, les athlètes de la garde républicaine ont participé et raflé toutes les récompenses de cette compétition en se classant brillamment à la tête de chaque compétition. Le colonel Mohamed Jamar s'est réjoui des résultats sportifs obtenus par les athlètes de la garde républicaine dans ces compétitions et a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements à l'endroit des athlètes de la garde républicaine. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous informer du décès de feu Mohamed Ousmane Farah survenu hier à Djibouti. Le défunt Mohamed Ousmane, né à Ali Sabié, âgé de 74 ans, laisse une grande famille derrière lui, dont 2 veuves, 8 enfants et une dizaine de petits-enfants. Il était connu pour sa bonté et sa sagesse au sein de toute la communauté nationale, partageant la douleur de la famille de feu Mohamed Ousmane Farah, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le ministre du budget Abdelkarim Aden Cher, le directeur général de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman Hared, adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt et prient le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, des bénévoles redonnent vie à une école dévastée par la guerre. À l'école des Martyrs, près de Tripoli, en Libye, enseignants et parents d'élèves se mobilisent pour réhabiliter avec les moyens du bord le champ de ruines laissé par d'intenses combats entre factions rivales. Les murs ont été en partie repeints, le mobilier installé, les antiques écrans d'ordinateurs dépoussiérés. Mais les toits éventrés et les murs grêlés rappellent donc que la guerre est passée par là. Et donc la Libye, les combats en Libye ont privé 200 000 enfants de la chance d'apprendre, déplorait début 2020 l'UNICEF en s'inquiétant d'un avenir sombre pour les enfants libyens. Dans ce pays d'Afrique du Nord ravagé par presque 10 années de guerre et d'ingérence étrangère, les élèves devaient reprendre le chemin de l'école début décembre.
Le Sénégal, le pays modèle dans sa gestion de la crise du coronavirus. Le Sénégal a été plutôt épargné par la crise de la Covid-19. Le pays a enregistré peu de cas et actuellement sur les 15 régions que compte le Sénégal, 6 ne rapportent plus aucune contamination. Le Sénégal a enregistré à ce jour quelques 16 000 cas de coronavirus et 331 décès. Certains experts mettent en avant un niveau élevé d'immunité collective qui pourrait expliquer le faible taux de cas de Covid-19 dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.